un candidat emblématique des 12 coups de midi, TF1, a accordé une interview à nos confrères de Voici. L'occasion de se confier sur l'ambiance entre les plus grands maîtres de midi. Depuis 2010, Jean-Luc Reichmann est aux commandes des 12 coups de midi, sur TF1. Il en a ainsi vu passer des candidats sur le plateau du jeu télévisé. Et certains se retrouvent parfois dans des émissions spéciales. L'ambiance est-elle au beau fixe entre les maîtres de midi? Le numéro 1, Bruno Ourcade, a répondu à cette question à l'occasion d'une interview pour Voici. Il a été révélé au grand public en janvier 2021. Le candidat surnommé Fifou Dingo est à ce jour le plus grand maître de midi de l'histoire du jeu grâce à ses 252 participations et ses 1 026 107 € de gains. Une place très convoitée à laquelle Emilien pourrait bien accéder prochainement. Il en est actuellement à sa 218e participation et a récolté 954 794 €. Si Bruno Ourcade ne se dit pas en concurrence avec les autres participants, Voici a souhaité savoir s'il en était de même pour tous. Car certains se retrouvent pour un combat des plus grands maîtres de midi et des jalousies pourraient surgir. Pourtant, il n'est rien si l'on en croit le charmant brun. Bruno Ourcade se confie sur les relations entre les plus grands maîtres des 12 coups de midi. Bruno Ourcade assure en effet que l'ambiance est bon enfant entre les participants. Disons que le problème s'y est Xavier. Ça fait à peu près 8 fois qu'il remporte le combat des maîtres. Il n'y a même pas de concurrence parce qu'il est là et il gagne à chaque fois, donc on se moque de lui, mais gentiment. On lui dit, de toute façon, on vient un peu pour faire de la figuration. En fait, on joue pour savoir qui sera deuxième, troisième ou quatrième. On essaye même plus de gagner face à Xavier, mais au moins, ça met une bonne ambiance, a-t-il plaisanté. Il l'assure donc, il n'y a pas de côté malsain ou de compétition. Les candidats se retrouvent d'ailleurs chaque année, en mai, pour les 12 cousinades. On fait un week-end tous ensemble en Normandie, où on se retrouve tous. Ce sont vraiment des amis, a-t-il poursuivi. Bruno Ourcade reconnaît toutefois que par le passé, certains ne se sont pas intégrés dans le groupe. Mais jamais pour des raisons négatives. Si est-il juste parce que géographiquement, ils sont très loin ou parce que ça n'a pas matché, comme dans la vie, comme avec des collègues. On ne matche pas avec tout le monde. Mais en tout cas, il n'y a jamais eu d'embrouille ou de tension entre nous, a-t-il conclu.